Il voulait vous dire que non, vous avez besoin d'une croissance. Vous avez besoin de la transformation pour vivre le mariage que j'ai pour vous. Vous avez besoin d'une transformation de votre être avant de vous marier en tant que chrétien. C'est ce qu'il voulait vous dire lorsqu'il a empêché que vous ne vous mariez. C'est ce que le Seigneur Jésus lui-même a fait ici. Il croissait en sagesse, en statut et en grâce. Donc, qu'est-ce qu'il va se passer maintenant? Lorsque vous avez anticipé, shalom, chers serviteurs de Dieu, mon frère Kate Astianax. Donc, qu'est-ce que Dieu voulait faire? Lorsqu'il vous empêchait de vous unir à quelqu'un ou à la personne, et même que parfois, vous êtes vraiment des personnes destinées l'une à l'autre, mais ce n'était pas le temps pour vous de vous unir dans l'alliance du mariage. C'était le cas du pasteur Mohamed Sanogo. Vous savez que le pasteur Mohamed Sanogo, au début, il s'est séparé, il s'est marié, mais il s'est séparé. C'était une question de destinée, mais ce n'était pas le temps. Donc, le Saint-Esprit, en voulant vous empêcher de vous marier, il voulait vous dire, asseyez-vous d'abord, je vais vous bâtir. Je vais poser mes valeurs en vous. Je vais vous bâtir dans la sagesse divine, dans la nature divine. Vous devez laisser cette nature, l'homme intérieur, croître en vous pour que vous puissiez vivre le mariage que j'ai pour vous. Luc 2, verset 52. Et Jésus croissait en sagesse, en statut et en grâce devant Dieu et devant les hommes. Donc, deuxième solution pour les mariages qui ont été posés sur une œuvre de la chair. Deuxième solution, la croissance spirituelle. Qu'est-ce qu'on veut dire ici? Grandir en sagesse, ça veut dire quoi? Dans la connaissance des choses de Dieu. Dans les mystères de Dieu. Le mode de vie de Dieu. Son mode d'administration. Comment le royaume de Dieu est.